Bonsoir, aujourd'hui c'est le 7 février. Ceci fait partie aussi de notre formation à la Sainte Seine et je compte aussi ce message comme un message de dimanche sur le thème «La vie n'est pas un fleuve tranquille», pas du tout. Et je voudrais lire plusieurs textes aujourd'hui avec vous pour cette formation et aussi pour ce message de dimanche autour de l'importance de l'unité de l'Église. Nous sommes en train de méditer sur l'unité dans l'Église dans nos études sur la grâce en semaine depuis quelques jours, depuis que nous sommes dans le chapitre 4 de l'épître de Paul aux Éphésiens. Et donc, je voudrais inclure dans notre formation cette vidéo qui parle de l'importance de l'unité. Et j'avais promis donc que nous allions étudier quelques textes dans l'épître de Paul aux Hébreux. Et voici donc la première de ces méditations dimanche autour de cette merveilleuse épître. Je dis de Paul, mais on ne sait pas si c'est Paul qui a écrit cette épître. Et je voudrais lire avec vous dans Hébreux chapitre 10, versets 24-25. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et à des belles œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme certains en ont l'habitude, mais encourageons-nous mutuellement. Faites cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Nous avons dans ce texte magnifique des choses qui sont extrêmement importantes pour la vie de l'Église. Déjà, nous trouvons ici au verset 24 une expression que vous allez trouver partout dans le Nouveau Testament et qui atteste de l'importance de l'Église, c'est-à-dire les uns sur les autres. Veillons les uns sur les autres. Il ne s'agit pas ici de regarder la vie de l'autre et de rapporter en fait ce que font les autres, mais c'est d'avoir ce désir de voir l'autre grandir et d'être béni dans le Seigneur. Par exemple, quand vous priez l'un pour l'autre, vous êtes en train de veiller sur l'autre. Et d'ailleurs, en plus, on nous dit ici qu'on encourage les uns les autres à l'amour et à des belles œuvres. On encourage l'autre à l'amour fraternel ou à l'amour agapé, ici à la pratique de l'amour. Et quand on fait cela, nous allons voir l'importance de ce corps de cette Église. Dans les méditations de la semaine sur la grâce, nous parlons justement de cette nouvelle société de Dieu, de ce nouveau temple divin, de ce temple vivant qui est l'Église. Et ici, il est en train d'attester l'importance de ce corps, qu'il appelle ici l'assemblée. Et il ne faut pas l'abandonner. C'est pas seulement parce que nous avons besoin de l'assemblée, mais c'est parce que l'assemblée a besoin de nous aussi. Vous n'êtes pas dans le corps du Christ juste pour recevoir, mais c'est en donnant que vous recevez. Car les différentes parties du corps sont en train de donner et en même temps elles reçoivent pour pouvoir donner d'ailleurs. Certains vont voir Dieu comme un genre de génie de la lampe d'Aladin qui est là pour leur donner ce qu'ils demandent. Mais c'est très intéressant que quand Dieu nous donne, il donne parce qu'il se donne d'ailleurs de lui-même. Et chaque fois que nous recevons ces cadeaux précieux du Christ, nous pouvons les partager avec l'autre. De nous-mêmes, nous n'avons rien à donner à l'autre vraiment. Mais c'est ce que nous avons reçu du Seigneur que nous donnons. Et donc c'est très important de comprendre l'importance de ce corps vivant. Nous sommes présents, nous allons aux réunions de culte, nous allons rencontres ici au Pays Basque, et dans le sud des Landes, nous avons ce que nous appelons des tapas et Bible, thé et Bible, enfin café et Bible, un moment convivial où nous étudions la parole et nous prions. Et nous pensons que ces endroits, ces moments, sont très précieux. C'est sûr qu'avec la Covid, on n'en a pas fait vraiment. Nous essayons de le faire sur Zoom, mais c'est pas pareil. Donc chacun doit manger chez soi. C'est pas pareil. Mais l'important, c'est d'être ensemble. Déjà, à l'époque où l'épître était écrite, les gens avaient l'habitude de ne plus se fréquenter, d'abandonner l'assemblée, d'abandonner la réunion du corps. Et cela est très mauvais. Ça devait être un thermomètre aussi, c'est un thermomètre de notre spiritualité. Il y a encore dans ce verset 25, comme dans le verset 24, cette idée des uns et des autres, mutuellement, il dit. Pour qu'on puisse s'encourager mutuellement, il va falloir qu'on se rencontre, qu'on se voit.
c'est sûr, Zoom a été inventé, c'est magnifique. Nous utilisons aussi WhatsApp dans les groupes divers et variés que nous avons. Nous avons même un groupe en espagnol parce qu'on a plusieurs personnes dans notre église qui parlent le castillan. Un groupe d'hommes, il a les groupes de maison qui vont avoir leur propre groupe. Nous allons trouver des moyens de s'encourager mutuellement. C'est ça l'importance de l'Église. Et une chose importante ici, c'est qu'il dit qu'il faut faire cela en sachant que le jour s'approche. Ça fait presque 2000 ans que ce texte a été écrit et il disait déjà que le jour était proche. Nous sommes proches de la fin. C'est très important. Et comme je disais ce matin au culte, nous allons passer l'éternité ensemble. Donc pourquoi ne pas commencer à le pratiquer maintenant? Si un jour, nous serons obligés, en quelque sorte, d'être ensemble. Donc commençons à être ensemble ici. Dans 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 10, « Je vous supplie, frères et sœurs, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de tenir tous les mêmes langages. Qu'il n'y ait pas de division parmi vous, mais soyez parfaitement unis dans le même état d'esprit et dans la même pensée. » Quand on est ensemble, nous avons le même esprit, nous avons la même pensée. Déjà, tout disciple du Christ, tout chrétien est habité par l'Esprit Saint. Car celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne l'appartient pas. Donc, si nous avons l'Esprit du Christ, nous pouvons vivre parfaitement, comme il dit ici, unis dans le même état d'esprit et dans la même pensée. Nous avons la pensée du Christ, nous dit aussi les Écritures. Nous faisons tout par le nom du Seigneur. C'est ça l'Église. Et quelle joie de se battre, entre guillemets, pour que cette unité perdure. Nous sommes très différents. Humainement parlant, nous sommes très différents et cela est très bien. Jean, quand il voit dans sa vision du trône de l'agneau, il voit que ceux qui sont devant le trône de l'agneau viennent de toutes les tribus, de toutes les nations, toutes langues. Ils sont très différents. Peut-être que Jean voyait qu'ils étaient habillés d'une façon différente, même s'ils sont tous habillés en blanc. Et cela symbolise la justice de Dieu en eux. La sanctification, la pureté du Seigneur. Mais vous voyez, nous sommes très différents, mais nous sommes unis par le même esprit. Dans notre esprit, nous sommes exactement pareils, car nous avons tous le même esprit, celui du Seigneur. Afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que s'ils soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. En voyant la beauté de l'unité de l'Église, le monde croit. Comment voulez-vous que le monde puisse croire en Jésus si nous sommes divisés? Il est impossible. Nous avons un discours magnifique, mais notre vie montre autre chose. C'est très dur pour le monde d'entendre le message que nous proclamons quand notre vie ne va pas de pair avec le message que nous proclamons. Cela est écrit dans Jean 17, 21. 1 Corinthiens 1, 10 à 12, « Je vous supplie, frères et sœurs, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de tenir tous le même langage, qu'il n'y ait pas de division parmi vous, mais soyez parfaitement unis dans le même état d'esprit et dans la même pensée. En effet, mes frères et sœurs, j'ai appris à votre sujet par l'entourage de Chloé qu'il y a des rivalités entre vous. Je veux dire par là que chacun de vous affirme, moi, je m'attache à Paul, et moi à Apollos, et moi à Céphas, et moi à Christ. » Une église complètement divisée. Mais il dit, c'est pas possible, il ne peut pas avoir ça. Quand nous venons ensemble, nous pensons aux uns et aux autres, à ce mutuellement. Pour penser au mutuellement, il faut avoir une même pensée, nous dit Paul dans Philippiens. Et ici, il est en train de dire qu'il faut qu'on se batte pour être parfaitement unis dans un même état d'esprit. Même pensée, encore une fois. Et comme pour ne pas dire seulement mes frères, il dit mes frères et sœurs. Il est en train de parler aux hommes et aux femmes de l'Église du Seigneur. Nous ne nous attachons pas à Paul, ou à Marie, ou à Apollos, ou à Céphas, ou à Bernadette. Nous nous attachons au Christ seulement. Et nous sommes unis par le Christ, car personne d'autre ne peut nous unir. Il n'y a que le Christ qui peut le faire. Ne faites rien par esprit de rivalité, ou par désir d'une gloire sans valeur. Mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Philippiens 2, 3. Il est très important
dans cette église de Philippe, il avait aussi une division. Elle n'est pas très claire dans le livre. Paul, c'est un livre qui parle de la joie. Paul est en prison et vous savez que quand on est dans un trou en prison à Rome, on est rempli de joie. En tout cas, Paul l'était. Il était sur le champ missionnaire, il était rempli de joie. Il était chez lui, il était rempli de joie. Il était au bord de la mer, il était rempli de joie. Il est en prison, il est rempli de la même joie. Parce que le chrétien est rempli de joie partout où il va. Ça devait être comme ça en tout cas. Pas de rivalité. Quand on est mutuellement ensemble, quand on est ensemble pour se bénir, il n'y a pas de rivalité. Je ne suis pas supérieur à vous, vous n'êtes pas supérieur à moi. L'Église du Christ, ce n'est pas une pyramide, c'est un corps. Vous voyez que dans le corps, tous les membres sont importants. Parce qu'ils n'ont pas la même fonction. Dans une pyramide, il a la pointe de la pyramide et il a la base. Dans un corps, nous avons des membres. C'est un temple vivant composé de pierres vivantes. Chaque pierre est importante. Le pasteur n'est pas supérieur aux autres. Je ne vais même pas dire du mal des catholiques, on n'en a pas besoin, nous avons les mêmes soucis chez nous. Il y a des gens qui pensent que le pasteur est un roi. Il prend presque la place de Dieu. Il y a même des gens qui appellent le pasteur le Christ. Le oint, mais un oint, c'est le Christ. Il n'y a qu'un Christ et nous, les autres sont tous des membres du corps, du Christ. Christ est la tête et nous sommes dans le corps. Donc on n'a pas besoin de penser qu'on est supérieur ou inférieur. Nous sommes tous supérieurs en Christ, c'est-à-dire nous sommes tous animés par le Saint-Esprit. Nous sommes tous importants. Oh, qu'il est agréable, dit David, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Et je lisais ce matin qu'apparemment se demeurer ensemble, ça veut dire qu'ils ne se battent pas. Qui sont comme des frères qui ne se battent pas, c'est-à-dire des frères qui vivent bien ensemble. Qu'est-ce qu'il est doux? Donc on revient à mutuellement. Quand on est ensemble, au lieu d'avoir des disputes sans fin et inutiles, comme nous dit Paul, en sachant que notre temps est proche, nous sommes dans la joie et nous vivons un moment agréable ensemble. Et mon dernier texte, c'est Philippiens chapitre 2, 1 à 3. S'il y a donc de l'encouragement en Christ, s'il y a de la consolation dans l'amour, s'il y a une communion de l'esprit, s'il y a de la tendresse et de la compassion, rendez ma joie parfaite en vivant en plein accord. Ayez un même amour, un même cœur, une unité de pensée. Ne faites rien par esprit de rivalité, nous avons déjà lu ce texte, ou par le désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Dans ce mutuellement, quand on veille les uns sur les autres, nous considérons que l'autre est supérieur à moi. Je suis supérieur à vous, mais vous êtes supérieur à moi. Votre frère est supérieur à vous, mais vous êtes supérieur à votre frère. Donc, qui est supérieur? Christ. Que Dieu vous bénisse.